Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'un seul levier, toi. Ce podcast existe pour une seule raison, documenter ce que ça coûte vraiment de construire sa liberté financière. Bienvenue dans le journal d'une future millionnaire. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. À la base, je voulais faire du dropshipping, mais très vite, le modèle a changé. Contrairement à ce que je pensais au départ, ce n'était pas du dropshipping pur. Je n'avais pas de stock à proprement parler, mais les commandes transitaient chez moi. Autrement dit, j'étais déjà bien plus proche d'une marque que d'un simple système automatisé. Sauf que, malgré ça, le chiffre d'affaires que j'avais en tête n'était jamais vraiment arrivé. Et ça a été ma première vraie claque d'entrepreneur. Pas parce que le projet était mauvais, mais parce que j'ai compris une chose essentielle. Avoir un business, ce n'est pas juste choisir un modèle, c'est comprendre ce que ce modèle exige réellement. Dans cet épisode, je vais te raconter pourquoi j'ai continué à développer cette marque malgré tout. Pourquoi aujourd'hui, elle est un peu en stand-by faute de moyens. Et surtout, comment, en parallèle, j'ai commencé à gagner de l'argent autrement, grâce aux compétences que j'ai développées sur le terrain. Parce que quand tu n'as pas de fonds, tu deviens le capital. Avec le recul, j'ai compris quelque chose d'assez simple. Si les résultats n'étaient pas là, ce n'est pas parce que le projet était mauvais. C'était parce que je n'avais pas de budget marketing. Et en réalité, je n'avais pas de budget tout court. Donc, forcément, sans budget marketing, tu n'as pas de visibilité. Et sans visibilité, tu n'as pas de volume. Et sans volume, tu n'as pas de chiffre d'affaires. À ce moment-là, ma seule stratégie, c'était le bouche à oreille. Et le reste, c'était moi qui parlais de mon business sur mes propres réseaux. Sauf que sur mes réseaux, ce sont des gens qui me connaissent déjà. Famille, amis, connaissances. Et quand tu lances un business devant des gens qui t'ont toujours connu d'une certaine manière, le regard n'est pas toujours bienveillant. Très vite, j'ai commencé à sentir une forme de jugement. Elle fait la meuf qui veut se lancer dans le business de cheveux, alors que ses fournisseurs, c'est AliExpress. Et ça, psychologiquement, c'est violent. Parce que toi, tu vois les heures passées, la logistique, les décisions, les doutes. Mais, de l'extérieur, certaines personnes ne voient qu'une chose, une tentative de plus. Et pourtant, ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que sans budget marketing, même le meilleur produit du monde ne décolle pas. Le problème, ce n'était pas le fournisseur, ce n'était pas la marque, c'était la distribution. Et à ce moment-là, j'ai compris une autre vérité. Lancer un business devant des gens qui te connaissent déjà, sans argent, sans levier, sans visibilité, c'est l'une des choses les plus difficiles mentalement. Parce que tu dois encaisser l'absence de résultats et en plus le regard des autres. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de me demander pourquoi la marque ne fonctionnait pas et que j'ai commencé à me demander comment, moi, je pouvais créer de l'argent sans attendre que la marque décolle. À partir de là, j'ai dû me poser une vraie question. Si la marque ne pouvait pas me rapporter de l'argent tout de suite, alors d'où allait venir l'argent? Et surtout, qu'est-ce que j'avais moi entre les mains que je pouvais monétiser immédiatement? Parce qu'attendre que la marque décolle sans budget, sans levier, c'est juste impossible. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Même si la marque ne fonctionnait pas encore, elle m'avait déjà appris énormément de choses. Créer un site, comprendre le branding, parler d'un produit, vendre, créer du contenu, gérer une audience et surtout, je savais expliquer ce que je faisais.
À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus juste quelqu'un qui lançait une marque. J'étais quelqu'un qui avait développé des compétences concrètes. Et ces compétences, d'autres en avaient besoin. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières entrées d'argent autrement. Pas avec un produit miracle, pas avec un business automatisé, mais avec moi, avec ce que je savais faire et surtout avec ce que j'avais déjà vécu. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu n'investis pas avec des euros, tu investis avec ton temps, ton énergie et ton cerveau. Et petit à petit, j'ai arrêté d'attendre que la marque me sauve. J'ai compris que c'était à moi de créer l'argent pour, un jour, pouvoir réellement soutenir mes projets. Ce jour-là, j'ai arrêté de me voir comme une entrepreneure en échec et j'ai commencé à me voir comme une entrepreneure en construction. Parce que, finalement, la marque n'était pas censée me rendre riche tout de suite. Elle était censée me former. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'un seul levier, toi. Et parmi toutes les compétences que j'ai développées, il y a une qui a pris une place centrale. Une compétence qui ne rapporte pas toujours vite, mais qui construit quelque chose de beaucoup plus puissant sur le long terme. La musique. Quand je parle de musique ici, je vais faire une précision importante. Je ne parle pas de ma carrière solo. D'ailleurs, jusqu'à présent, elle n'a toujours pas décollé. Et je l'ai commencé beaucoup plus tard. À ce moment-là, la musique, ce n'était pas un projet de star, c'était une compétence. Au début, je postais simplement ce que j'aimais faire. Des harmonies, des a cappella, des covers, des chœurs. Pas pour devenir connu, juste parce que j'aimais ça. Et petit à petit, quelque chose s'est passé. Des gens ont commencé à m'écrire, à me contacter et à me demander comment je faisais mes harmonies. Puis, à me proposer autre chose, des arrangements vocaux, des participations sur des albums, des prestations live, des mariages et surtout, beaucoup de cœur. À ce moment-là, j'ai compris un truc très simple. Je n'étais pas en train de vendre un rêve artistique. J'accumulais de l'expérience et je rendais un service. Et un service clair, utile, monétisable. La musique ne me rapportait pas de l'argent parce que j'étais artiste. Elle m'en rapportait parce que j'étais compétente. Je ne cherchais pas à percer, je cherchais à répondre à un besoin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à générer des revenus. Pas avec des streams, pas avec une carrière, mais avec une compétence maîtrisée. La musique à ce moment-là, ce n'était pas un pari. C'était à la fois une passion, et ça l'est toujours d'ailleurs, mais surtout une ressource. Et cette distinction a tout changé. Parce que j'ai compris que je pouvais aimer quelque chose, être bonne là-dedans et l'utiliser intelligemment, sans attendre que le succès arrive. En réalité, la musique n'était pas la seule chose que j'ai développée. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le luxe de te fixer sur une seule piste. Tu observes, tu testes et tu t'adaptes. À force de traîner sur les réseaux sociaux, j'ai développé une vraie appétence pour la création de contenu. Comprendre ce qui marche, ce qui capte l'attention, pourquoi certaines vidéos performent et d'autres non. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis lancée sur YouTube. Même si, soyons honnêtes, jusqu'à présent, ma chaîne n'a toujours pas décollé. Pas parce que je suis nulle, mais parce que je n'avais pas encore décodé les codes de l'algorithme. Et au lieu de me décourager, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai continué à apprendre ailleurs. Je me suis lancée sur Instagram, puis sur TikTok. Et c'est sur TikTok que j'ai eu un vrai déclic. En très peu de temps, j'ai réussi à faire décoller mon compte. En un mois à peine, 10 000 abonnés, puis 40 000 et presque 50 000 en 2 mois.
sans budget, sans publicité, juste en comprenant les mécaniques de l'attention. À ce moment-là, j'ai compris que ce que je développais, ce n'était pas juste des réseaux, c'était une compétence stratégique. Et à côté de ça, j'ai continué à explorer d'autres pistes. J'ai travaillé comme régisseuse, j'ai envisagé à vendre des vêtements sur Vinted. À une époque, j'ai même fait ce qu'on appelle Citigo. C'est un peu comme du taxi entre particuliers. Mais bon, cette période-là n'a pas trop duré parce que, bien entendu, mes parents étaient catégoriquement contre le fait qu'on puisse faire monter des inconnus dans nos voitures. Ce n'était pas glorieux, ce n'était pas linéaire, mais c'était nécessaire. Je ne cherchais pas le business parfait, je cherchais des entrées d'argent. Parce que quand tu construis sans capital, chaque compétence compte, chaque expérience t'apprend quelque chose. Et surtout, tu arrêtes de croire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour réussir. Il y a celui que tu traces avec ce que tu as, là où tu es. En regardant mon parcours, je comprends que le vrai enseignement de tout ça, la marque, la musique, les compétences, rien n'était un échec. Tout était une étape. Le vrai enseignement de cette période, ce n'était pas que ma marque n'a pas explosé. Ce n'était pas que je n'avais pas d'argent. C'est que j'ai compris comment on construit quand on part de zéro. Quand tu n'as pas de capital, tu n'as pas de l'argent, tu investis en toi. Ton temps, ton énergie, ta capacité à apprendre vite. Chaque projet m'a appris quelque chose de différent. La marque m'a appris que sans distribution, même le meilleur produit reste invisible. La musique m'a appris qu'une compétence maîtrisée peut devenir une source de revenus. Les réseaux m'ont appris que l'attention est une monnaie. Et surtout, j'ai compris qu'on ne construit pas une trajectoire linéaire quand on n'a pas de moyens. On construit par couche, par essai, par ajustement. Ce que beaucoup appellent échec, moi je l'ai compris comme de la formation. Je n'ai pas perdu du temps, j'ai accumulé de la valeur. Et cette valeur, personne ne peut me l'enlever. Parce que l'argent peut manquer, les résultats peuvent tarder. Mais ce que tu sais faire, ce que tu comprends, ce que tu es capable de recréer, ça reste. Aujourd'hui, certains projets sont en pause, d'autres prennent plus de place, mais rien n'est abandonné. Dans les prochains épisodes, je vais te montrer comment j'utilise ces compétences pour créer de vraies entrées d'argent et surtout comment je pose les bases de quelque chose de durable. Parce que devenir millionnaire, ce n'est pas un déclic magique, c'est une accumulation invisible longtemps avant que ça se voie. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour suivre la suite du journal. À demain.